Question numéro 3. Hein. Alors, établir que pour toute n appartiennent à une étoile, il existe un et un seul réel de 0,1 noté un tel que f de un est égal à n. Et là, on va utiliser le théorème de la bijection continue. Alors, on a f est continu sur 0,1, strictement croissant sur 0,1. Alors, f réalise une bijection de 0,1 dans l'image de 0,1. Avec l'image de 0,1 est donnée par la formule suivante, c'est l'intervalle f de 0, la limite quand x tend vers plus l'infini, qui va vous donner 1 plus l'infini. Alors, comme n est un réel de 1 plus l'infini, c'est-à-dire appartient à l'ensemble d'arrivées de la bijection, donc il admet un et un seul antécédent un, voilà, il obtient, il existe un et un seul un, tel que f de n est égal à n. 3p, donner la valeur de 1. Alors, la valeur de 1, f de 1, c'est le réel de 0,1 qui est vérifié et de 1 est égal à 1. Remarquons ici, f de 1, c'est f de 0. Et ceci est équivalent à u1 égale à 0. Car f est une bijection, réalise une bijection de 0,1 dans 1 plus l'infini. Ou bien il suffit de la justifier par f est strictement croissante. Car toute fonction strictement monotone, il est injectif. Voilà, c'est ce qu'on a utilisé ici. L'image de U1, c'est l'image de 0, donc U1 égale à 0. Question 3c, montrer que UN est convergente en précisant sa limite. Alors, ici nous avons une suite définie implicitement où il faut chercher pourquoi il est convergente. On va essayer, est-ce qu'elle est monotone? Alors, essayons ce qu'elle est monotone. Alors, on a f de un est égal à n et f de un plus 1, c'est n plus 1. Alors, comparons n et n plus 1, on voit tout de suite, comme n strictement inférieur à n plus 1, et f est strictement croissante sur moins l'infini 1, alors, voilà, exclu 1, pardon. Alors, j'ai aussi un inférieur strictement à un plus 1. Donc, un est croissante. Alors, comme un est majoré par 1, parce que un appartient, voilà, car un, n'oubliez pas qu'il appartient à l'intervalle 0,1. Donc, il est majoré par 1. Donc, UN est convergente. Alors, question suivante, calculer la limite de UN. Alors, comment procède-t-on dans ce cas? Nous n'avons pas beaucoup d'informations sur la suite UN, sauf qu'il est défini par la relation f de UN est égal à n. Mais quand même, nous avons UN, il est comprise entre 0 et 1. Donc, si je pose L, ses limites, alors en passant à la limite, j'obtiens L est compris entre 0 et 1. Alors attention, lorsqu'on a nos encadrements, au passage de limite, les relations, le symbole strictement devient ou égal. Alors, quelle est la limite du n? Alors revenons à cette relation. F de n est égal à n. Alors d'un côté, nous avons cette suite n. Sa limite c'est combien?
c'est plus l'infini. Donc, nécessairement, la limite de f de un est égale à plus l'infini. Alors, sur cet intervalle, s'il est compris entre 0 et 1 strictement, alors f dans ce cas est continu en L. Car on a dit f est continu sur l'intervalle moins l'infini 1. Et donc la limite, par un théorème de cours, de f de un, c'est f de L qui est un réel, ce qui est absurde. Donc L ne peut pas être différent de 1. Il ne doit que être égal à 1. Donc c'est ça le raisonnement qu'on va faire. Donc c'est un raisonnement par l'absurde. Alors on va rédiger tout ça. Alors commençons d'abord par posons L, c'est la limite de notre suite. On a, quel que soit n appartienne à n, une étoile, pardon, un est compris entre 0 et 1 strictement inférieur à 1, alors L est compris entre 0 et 1. Alors supposons, voilà, l'idée est la suivante, supposons que L est distinct de 1. Et donc on va mettre en évidence une contradiction. Donc L est supérieur ou égal à 0, strictement inférieur à 1. Alors, f est continu en L. Donc, la limite de la suite f de un, c'est f de L. Or, f de un est égal à 1, donc la limite de f de n, c'est aussi plus l'infini, ce qui est impossible, là ce qui est absurde, car on sait la limite lorsqu'il existe, elle est unique. Donc, la supposition est fausse, donc elle est égale à 1. Donc la limite de notre suite, c'est 1.